Bienvenue sur Ifrah officiel. Ils émergent de la poussière, fantômes du désespoir incarné. Les Kuluna. Autrefois, un simple murmure, un nom prononcé avec crainte dans les ruelles sombres de Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont une tempête, leur rage résonnant à travers les rues. Ce ne sont pas des soldats armés de fusils, mais quelque chose de bien plus désespéré. Ce sont les enfants oubliés, la jeunesse sans emploi, nourrie par la faim et abandonnée par l'espoir. Leurs armes sont rudimentaires, machettes, gourdins, pierres dans des mains désespérées. Leurs visages, durcis par la souffrance, reflètent une vérité glaçante. Ce n'est pas de la délinquance, ni une simple rébellion juvénile. C'est la survie transformée en quelque chose de monstrueux. Les Kuluna ont déclaré la guerre, mais qui sont leurs véritables ennemis? La leur n'est pas une guerre pour un territoire, mais pour la reconnaissance. Un appel à l'aide transformé en un rugissement de violence. Ils ciblent les symboles de la prospérité qui les fuient. Boutiques, voitures, même ceux qui osent paraître aisés. Dans la commune de Matete, les murmures se sont transformés en cris alors qu'une vague de Kuluna s'abattait sur un marché. Leur fureur laissant derrière elle une traînée de verres brisés et d'étals renversés. Leurs cris de guerre, un mélange effrayant de colère et d'angoisse. Vous nous avez oubliés, mais nous allons vous le faire regretter. Leur rage est un écho terrifiant de la négligence sociétale. Ils sont l'incarnation des promesses non tenues, d'un système qui a failli à ses plus vulnérables. Mais la violence est-elle le seul langage qui reste aux sans-voix? La peur, tel un virus, se propage dans les veines de la ville. Les commerçants ferment leurs devantures plus tôt, leurs yeux scrutant nerveusement chaque ombre. Les mères serrent leurs enfants contre elles, murmurant des prières pour leur sécurité. L'impact économique est indéniable. Les entreprises s'effondrent sous le poids de la peur. Les investissements fuient et le fragile espoir de progrès s'écroule avec les devantures brisées. Mais le coût réel est bien plus élevé que toute valeur monétaire. Le tissu social, déjà mis à rude épreuve par la pauvreté et l'instabilité, commence à se déchirer. La confiance s'évapore, remplacée par la suspicion et la peur. Les Kuluna peuvent bien manier les machettes, c'est le poison de la peur qui menace de consumer l'âme de la ville. Ce cycle de violence peut-il être brisé? Les blessures du passé peuvent-elles être guéries pour construire un avenir libéré de la peur? Les réponses ne sont pas entre les mains des Kuluna, mais entre les mains de ceux qui ont le pouvoir de créer le changement. Création d'emplois, éducation, opportunités. Voici les armes qui peuvent véritablement désarmer les Kuluna. L'investissement dans les communautés défavorisées, et pas seulement dans la police et la répression, est la seule voie vers une paix durable. Ce n'est pas seulement l'histoire de Kinshasa, c'est le reflet de la lutte mondiale entre le désespoir et l'espoir. Les Kuluna sont un symptôme, pas la maladie. Et à moins que nous ne nous attaquions aux causes profondes de leur colère, leurs appels à l'aide continueront de résonner dans les rues de notre monde.